Joël Springs et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans le sujet de l'eschatologie. On parle des choses des temps de la fin. Et nous avons un invité merveilleux, l'évangéliste Mario Mascotte. Bienvenue, Frère Mascotte, à l'émission Vie de foi. C'est un privilège d'être avec vous encore aujourd'hui. On est super bénis de vous avoir avec nous. Et puis, vous êtes un homme de Dieu. Vous connaissez très bien le sujet de l'Apocalypse. On a vu dans notre émission hier que des gens qui ont peur, des fois, d'étudier le sujet parce qu'ils se disent c'est trop compliqué. Mais gloire à Dieu, Dieu vous a appelé dans le ministère et vous êtes un don à l'Église pour nous aider à comprendre. Avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à vraiment saisir des belles vérités, à être bénis. Et puis, juste avant l'émission, vous étiez en train de me raconter vos expériences un peu dans le ministère avec le ministère que vous avez eu à la télévision, au Centuple. Depuis les années 80, vous étiez à la télévision. Oui, en fait, les premières émissions ont été diffusées, je pense, en 1987 ou 88. Et c'était un peu la version française de St. Hunter Street, avec David Mains à l'époque, que plusieurs probablement connaissent au Québec. Et puis, c'était vraiment une percée à cette époque-là, ici, pour le Québec, parce que nous étions sur le plus grand réseau de télévision, TVA. Ah oui. Et on couvrait là, toute la province de Québec au complet, puis on débordait au Nouveau-Brunswick, et puis en Ontario, l'est de l'Ontario et le nord de l'Ontario. Et on a permis à des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, vraiment, d'entendre prêcher la parole du Seigneur et de venir à la connaissance du Seigneur. Wow, c'est merveilleux. Vous avez semé la parole de Dieu dans les cœurs francophones et puis il y a eu une belle récolte. Oui, c'était vraiment formidable. On avait plusieurs, on appelait ça des centres de conseil répartis un peu partout dans différentes villes ici au Québec. Oui. Et puis à l'époque, il y avait des numéros de téléphone qui circulaient au bas de l'écran pendant qu'on parlait. Et puis les gens pouvaient communiquer avec justement des conseillers qui répondaient aux appels téléphoniques. Puis c'est ainsi qu'on a pu savoir que environ 30 000 personnes avaient accepté le Seigneur, à part des autres personnes qui sont venues par l'entremise de ces gens-là qui avaient donné on sait jamais l'impact qu'on peut avoir, mais vous savez, au moins 30 000 personnes sont venues au Seigneur Jésus. Donc, gloire à Dieu. On a parlé hier un peu du réveil. On a parlé, justement, votre ministère a été un outil entre les mains de Dieu pour amener ce réveil dans plusieurs vies. Et puis, plusieurs personnes sont venues au Seigneur à cause de votre ministère. Et vous recevrez certainement une grande récompense au ciel pour ça. Et aujourd'hui, on veut poursuivre en parlant des choses de la fin. Mais vous savez, des fois, les gens, quand on parle des choses de la fin, les gens sont négatifs. Ils s'imaginent que c'est un sujet sombre et puis, non, je ne veux pas en parler. Mais en fait, on peut se réjouir parce que la parole de Dieu nous parle de notre bienheureuse espérance. Et aujourd'hui, on veut parler de cet espoir qui est l'enlèvement de l'épouse de Christ. Souvent, on a parlé de l'enlèvement de l'Église, mais on veut parler vraiment spécifiquement l'enlèvement de l'épouse parce qu'on comprend que dans nos églises, ou ce qu'on appelle l'Église, le dimanche matin, on peut voir dans une assemblée, mettons, on a 100 personnes, bien, on peut des fois s'imaginer que tout le monde a vraiment saisi le message de l'Évangile. Mais en fait, il y a plusieurs personnes dans nos églises qui sont là par devoirs religieux, par exemple, et qui ne font pas partie de l'épouse de Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça. On va parler de l'enlèvement. Donc vous croyez et vous prêchez l'enlèvement d'Église. Ben, en fait, il y a toujours eu deux groupes dans l'Église. Il y a toujours eu des chrétiens charnels, il y a toujours eu des chrétiens spirituels. Il y a toujours eu du bon blé, il y a toujours eu de l'ivraie. Il y a toujours eu des vierges sages et des vierges insensées, ou des vierges folles, comme certaines versions le disent. Les deux font partie de l'Église, qu'on appelle le corps de Christ. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, ben, elle passe des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Elle devient un membre de l'Église ou un membre du corps de Christ. L'Église et le corps de Christ, c'est la même chose. Et Paul va nous donner un grand enseignement dans l'Épître aux Corinthiens, justement, à savoir que chacun d'entre nous qui sommes sauvés, nous faisons partie à titre d'un membre de ce corps-là, de Christ. Nous ne sommes pas tout le corps, mais nous sommes un membre du corps et nous devons apprendre justement à fonctionner à l'endroit où le Seigneur nous a placés, en coopération et collaboration avec les autres membres du corps. Mais lorsque cette trompette va sonner, ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent les réunions. L'ivraie monte pas. Les vierges insensées ne monteront pas. Le chrétien charnel ne montre pas. Alors, ça veut dire qu'il y a une certaine préparation qui est nécessaire pour faire partie de ce glorieux enlèvement
de ce qu'on appelle l'Église, mais en réalité, c'est de ceux qui se seront préparés. Oui. Dans Apocalypse, chapitre 19, et au verset 7, c'est un verset très facile à comprendre, très simple, très clair. Ça dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Oui. Donc, il doit y avoir une préparation. C'est ça. Bon, certaines personnes pensent que lorsque cette trompette va sonner, tous ceux qui fréquentent les églises vont monter, on dit l'église va monter au complet, automatiquement, du simple fait que vous êtes sauvés. Mais si c'était le cas, je n'aurais pas besoin de toutes ces nombreuses exhortations à me préparer. Par exemple, dans l'Évangile de Luc, chapitre 21 et au verset 36, Jésus dit « Veillez et priez en tout temps, afin, dans notre version, ça dit Louis II, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver sur la terre. Certaines versions disent « Afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses. » Jugé digne, ça veut dire quelque part, il y a... je me suis préparé. Oui. Je suis digne d'être enlevé. Oui. J'ai une préparation de fait. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28, Jean dit, « Et maintenant, petits-enfants, donc il ne parle pas au monde, il ne parle pas au peuple juif, il parle à l'Église, petits-enfants, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. » Il va dire, petits-enfants, maintenant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il va revenir, vous ne soyez pas trouvés éloignés et confus. Donc, il peut y avoir des gens dans nos églises qui sont éloignés, même s'ils viennent physiquement à l'église, sont là dans nos églises. Et qui seront confus par l'enlèvement et qui ne feront pas partie de cet enlèvement-là. Et qui sont éloignés. Et des fois, on peut se dire, OK, mais comment est-ce que c'est possible qu'une personne qui va à l'église, qui soit éloignée de Dieu? Parce qu'on s'imagine que c'est les gens dans le monde, mais un chrétien peut être dans le monde aussi. Et vraiment être préoccupé totalement juste par sa maison, son véhicule, son travail. Finalement, il ne passe aucun temps avec le Seigneur. Il s'entretient pas vraiment dans les choses de Dieu, mais il est totalement absorbé par le système de ce monde. Oui. Ben, c'est la différence que Paul va faire dans son épître aux Corinthiens entre les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Alors, les deux sont sauvés. Oui. Les deux étaient dans l'église de Corinthe. Oui. Mais Paul dit... je suis venu vers vous, puis j'aurais aimé vous donner la nourriture, la viande solide de la parole de Dieu. Mais il dit, je peux pas le faire. Je suis obligé de vous laisser encore au lait spirituel, l'ABC, les fondements de la vie chrétienne, parce que, dit-il, vous êtes charnel. Et il va expliquer, c'est quoi un chrétien charnel? Parce que, dit-il, il y a de la jalousie au milieu de vous. Il y a des querelles. Il y a des divisions. Donc, vous êtes charnel. Et parce que vous êtes charnel, ben, je peux pas vous faire avancer davantage dans la connaissance de la parole du Seigneur. Donc, la preuve, si tu veux, de la vraie vie chrétienne, c'est la transformation. Ça, c'est ce qui parle le plus fort. La transformation de nos vies parle plus fort que nos paroles. Parce que c'est un témoignage. Et quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien, il devient une nouvelle créature dans le Seigneur, mais il doit s'entretenir pour que maintenant le Saint-Esprit puisse faire tous ces nombreux changements-là qu'on a besoin d'expérimenter maintenant que nous sommes sauvés. Votre position est très intéressante. Et dans le cadre de Christ, vous êtes conscient qu'il y a plusieurs personnes qui ne seraient pas en accord avec vous. Évidemment. Mais vous êtes prêt à vous tenir dans cette position-là? Oui, parce que j'ai les versets pour appuyer ce que je déclare. On vient d'en mentionner juste quelques-uns. Si automatiquement, tous ceux qui un jour ont accepté le Seigneur, peu importe la condition de leur vie, seraient enlevés, j'ai pas besoin de toutes ces exhortations-là, parce que automatiquement, je serai enlevé. Ce serait des exhortations totalement inutiles si tout le monde qui avait juste fait la prière de repentance montait automatiquement. Mais si on regarde un peu la parabole des 10 vierges, on connaît sûrement la parabole, la majorité, on voit que 50% des gens, des personnes ici, des vierges, étaient prêtes, et puis d'autres n'étaient pas prêtes, n'étaient pas préparées. Et puis au verset 12 de Matthieu 25, ça nous dit... je vais commencer au verset 11. « Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Donc, comment vous comprenez ce texte-là ici, quand le Seigneur Jésus a répondu à ces vierges-là?
Bien, le mot connaître, quand il dit je ne vous connais pas, parce qu'en grec, il y a plusieurs mots différents qu'on a traduits en français par simplement le mot connaître. Oui. Il y a un certain mot grec qui parle d'intimité. Comme par exemple, Adam connut Ève et elle enfanta. C'est-à-dire que c'est une relation très intime. Alors, ce mot-là est utilisé dans Matthieu chapitre 25, quand le Seigneur va répondre à ces vierges folles, « Je ne vous connais pas ». Certaines versions, d'ailleurs, disent « Nous n'avons pas de relation ensemble ». Wow. Ou d'autres versions disent « Nous n'avons pas développé une intimité ensemble ». Alors, ces vierges folles faisaient partie de l'Église. C'était des chrétiens charnels, justement, qui, bon, assistaient aux réunions de temps à autre, ou même régulièrement, mais leur vie n'était pas vraiment impliquée dans la vie chrétienne, justement. Leur cœur n'était pas nécessairement impliqué dans la vie de tous les jours dans le Seigneur Jésus-Christ, et ils n'avaient pas développé, justement, cette relation d'intimité avec le Seigneur. Vous savez, il y a certaines personnes qui viennent dans nos réunions, viennent dans nos assemblées, et c'est le seul temps où ils vont entendre parler de Jésus. Mais eux-mêmes n'ont jamais pris le temps, justement, de développer une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Jésus dit, va dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est là, dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est pas la chambre de la personne. Le lieu secret, c'est cette intimité-là que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il dit « Je ne vous connais pas ». C'est différent de ceux à qui le Seigneur a dit « Je ne vous ai jamais connus ». Ceux qui pratiquaient l'iniquité, qui faisaient quand même des signes miracles, mais vivaient dans le péché. Mais à eux, Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus ». C'est pas la même chose que je ne vous connais pas. Ça, c'est dans le sens d'intimité, de relation qui n'a pas été développée avec le Seigneur. Très intéressant. Donc, vous voyez la différence. Jamais connu et je ne vous connais pas. Voilà. OK, c'est super intéressant. Et moi, je crois, et mon épouse et moi, on parle souvent de l'enlèvement. On aime ça. C'est notre sujet de l'heure. On a hâte aussi. C'est bénissant aussi. Oui, c'est bénissant. Ça nous remplit de joie et tout ça. Mais je crois, si on prend ce texte-là, Matthieu 25, de 1 à 13, on prend ce texte-là, la parabole des vierges, et on examine tout ça, on peut voir que la moitié dans cette parabole-là ne montre pas. Et je crois que plusieurs chrétiens ont été comme influencés par l'idée que peu importe comment on peut vivre, finalement, ça ne change rien. Si on a fait la prière de repentance, c'est beau, on a notre billet pour le ciel, et on met de côté la préparation spirituelle qu'on doit vivre pour être enlevé. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vont être totalement sous le choc lorsque l'enlèvement de l'épouse de Christ va arriver. Les gens vont écouter à la télévision, sûrement des reportages, des avions qui s'écrasent peut-être. Dans les films d'Hollywood, on a vu plusieurs choses comme ça. Mais les gens qui étaient dans nos églises vont voir les nouvelles. Et puis, eux vont savoir ce qui se produit. Sûrement, les gens dans les médias vont dire « les extraterrestres sont venus ». Il va y avoir toutes sortes de théories, sûrement. Mais pour celui qui était à l'église, qui était là, mais qui vivait totalement à côté, qui allait à l'église peut-être le dimanche matin, mais qui avait une vie juste vraiment désintéressée, s'entretenait pas vraiment avec les choses de Dieu, et il passe à côté, l'enlèvement a lieu. Qu'est-ce que vous imaginez sera la réaction à une telle personne? Bien, ils vont se faire prendre à l'improviste. C'est ce que Jésus, d'ailleurs, a dit. Dans le grand chapitre de Luc 21, chapitre 21, Jésus va parler justement de certains signes très spécifiques concernant Israël, concernant les nations et concernant son Église. Et le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver dans ces trois groupes-là, ben redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance est proche. Et concernant le troisième groupe, l'Église, c'est quand même curieux de noter le genre d'exhortation que le Seigneur fait à son Église dans Luc 21, parce qu'au verset 34, il va dire ceci. « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vous surprenne ou vous prenne à l'improviste, car il viendra, dit-il, comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. » Alors, c'est quand même curieux parce que on aurait pu s'attendre à des exhortations très spirituelles concernant l'Église, mais il parle du manger, du boire et des soucis de la vie. Autrement dit, ce qui est terrestre
ce qui est charnel, ce qui est mondain. Et on peut comprendre que l'Église, généralement parlant, dans les derniers jours, va être plus préoccupée par les choses de ce monde, par le manger, le boire, les soucis de la vie, puis le matérialisme, plutôt que des choses spirituelles. Et il dit bien, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. C'est spécial, on parle du naturel, mais après on parle du cœur. Ouais, ben je me demandais au début, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire exactement? Parce que si quelqu'un, normalement, fait des excès dans le manger et le boire, c'est son corps qui va s'apesantir. Mais là, il dit, c'est votre cœur qui va s'apesantir. Et j'ai finalement compris, ce que le Seigneur voulait nous dire, c'est qu'il fait un parallèle justement entre ce qui est charnel et spirituel. Et nous comprenons très bien que si quelqu'un fait des excès dans le manger et du boire, il va prendre de l'embonpoint. Et qu'est-ce qui va arriver s'il est trop lourd pour son squelette, sa charpente? Il sera pas vite à se déplacer. Si quelqu'un est trop lourd de beaucoup de kilos en trop, et on crie « au feu », ben c'est difficile de bouger rapidement. Alors, ce que le Seigneur veut dire, c'est que si nous nous intéressons plus aux choses matérielles, aux choses mondaines dans ces derniers jours, c'est notre esprit qui va prendre de l'embonpoint dans le mauvais sens et on ne sera pas vite dans les choses de l'esprit. On aura de la difficulté à discerner justement les signes des temps. Et c'est exactement ce que nous voyons. On sait que nous sommes la génération la plus concernée par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup d'assemblées veulent rien savoir à ce sujet-là. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que les cœurs sont appesantis, alourdis par le matérialisme et la mondanité. Absolument. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on allait chercher ma grand-mère qui n'a jamais conduit. Et puis, quand les gens s'absentaient de l'église locale, ma grand-mère disait « On est l'église de Laodicée. » Toute ma vie, j'ai entendu dire ça. On est l'église de Laodicée. Mais c'est la réalité. Et justement, comme on a vu hier, on parle de l'apostasie. Et puis l'apostasie, c'est vraiment où on abandonne la foi. Et puis, on peut être à l'église et vraiment abandonner, même si on est dans l'église locale physiquement, notre cœur peut être ailleurs. Et puis nos intérêts. Il y a des gens même, des fois, on a voulu aborder les sujets du retour du Seigneur. Et nous, ça nous réjouit. Donc, on en parle. Et puis, on s'est déjà fait dire, écoute, ça fait des années qu'on entend parler, on n'est pas intéressé. Et ça, c'était des chrétiens, des enfants de Dieu nés de nouveau. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut parler d'autres choses? Est-ce qu'on peut changer de sujet? Mais ça, c'est l'accomplissement d'autres prophéties qui disaient justement que les gens diraient cela dans les derniers jours. Où est la promesse de son avènement? Rien n'a changé depuis plusieurs années. Alors, c'est ce que nous voyons et c'est l'accomplissement de ces paroles prophétiques. Et ça devrait allumer une lumière chez nous parce que nous réalisons encore une fois que les prophéties sont en train d'être accomplies. Donc, on croit dans l'enlèvement de l'Église, de l'Église préparée, de l'épouse de Christ. Nous croyons que c'est biblique. J'aimerais ça lire un texte concernant justement l'enlèvement parce que des gens qui ne croient pas dans l'enlèvement aujourd'hui, peut-être on a des amis à la maison, vous êtes là puis vous avez été enseigné autre chose. J'avoue, j'ai déjà parlé avec des gens qui ne croyaient pas dans l'enlèvement et je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas y croire. Vraiment. Je vais vous lire un texte que vous connaissez certainement à la maison. Vous pouvez venir avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va lire versets 15 à 17. Après, vous pourrez peut-être commenter. Ça dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement ou le retour dans les airs du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts ou même les saints du passé, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, au verset 17, ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc le texte nous dit, nous serons tous enlevés. Ceux qui ne croient pas dans l'enlèvement, sûrement après 35 ans d'études, vous savez peut-être pourquoi les gens, ou ce que les gens font avec ce texte-là pour effacer la doctrine de l'enlèvement de l'Église? Bien, c'est comme tout autre verset de la parole de Dieu. Lorsque notre cœur s'est appesanti, justement, par la mondanité, par le matérialisme, ben, on tente d'expliquer de façon rationnelle les choses qui nous dérangent. Parce que pour le chrétien charnel, ça dérange
de lire ce texte-là et d'y croire littéralement qu'il y a une trompette qui va sonner, un archange qui va donner un signal, va parler, puis un signal qui va être donné, et les morts en Christ vont ressusciter, et nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil. Ça dérange le chrétien charnel parce que, dans le fond de lui-même, il sait très bien qu'il n'est pas en règle avec le Seigneur. Et il veut surtout pas entendre parler d'un enlèvement, veut surtout pas parler de l'au-delà et de la vie future, parce que il sait qu'il n'est pas prêt. Pour celui qui s'est préparé, c'est une bénédiction. Oui. Il dit, oui, amen, Seigneur, viens rapidement, Maranatha, viens, Seigneur. Oui. Parce que son cœur est droit avec le Seigneur. Oui. Puis c'est comme tout autre verset de la parole de Dieu, on peut lui donner différentes interprétations selon la condition dans laquelle nous nous retrouvons, mais c'est tellement simple, c'est tellement précis, c'est tellement clair que logiquement, tu peux pas contourner. C'est incontournable, ce verset-là. Mais aussi, on a un autre texte dans Jean 14, versets 2 et 3. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Au verset 3, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça fait que moi, je vois ça dans la parole de Dieu. Ça semble très clair pour moi. L'enlèvement de l'épouse de Christ est là, mais il y a des gens qui vont spiritualiser des textes comme ça. Peut-être parce que ça a l'air tellement, ça semble surréel. Possiblement aussi. Oui, ça a l'air extraterrestre. Ça a l'air de films de science-fiction. Parce que, un instant, un clin d'œil, on est changé, transformé, on monte dans les airs. Et le mot enlevé dans Thessaloniciens, ça vient du mot grec harpazo. Et harpazo veut dire saisir vigoureusement. Comme une maman peut-être qui traverse la rue avec son enfant et puis elle voit qu'une voiture va frapper son enfant. Elle passera pas plusieurs minutes à réfléchir, est-ce que je devrais retirer mon enfant ou non. Elle va le saisir vigoureusement. Et c'est dans ce sens-là que l'enlèvement va se produire de façon vigoureuse. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, ça se fera dans un instant. Le mot grec est atomos, plus petite partie. Dans un instant, dans un clin d'œil, nous serons changés et nous montons dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est ça. Et je crois que le mot harpazo a été utilisé parce que justement, nous montons dans les airs. Et qu'est-ce qu'il y a présentement dans les airs? Ben, toute la puissance démoniaque se retrouve là. Satan est le prince de la puissance de l'air. Et tous ces démons ont accès justement à la puissance de l'air dans les lieux en haut. Et c'est là que nous traversons, au travers toute cette multitude de démons, d'esprits démoniaques. Et c'est pourquoi le mot harpazo est utilisé, parce que ça se fait tellement rapidement, tellement vigoureusement, un instant, un clin d'œil. C'est comme si ces démons-là et ces autorités, domination dans les lieux célestes réalisent même pas ce qui vient de se produire. Les enfants de Dieu ont été enlevés. Gloire à Dieu. Donc, faut être prêt. C'est biblique. C'est tout à fait biblique. L'enlèvement de l'Église, c'est une réalité. Bon, il y a des gens à la maison, peut-être sont là, puis ils disent, oui, je crois dans l'enlèvement de l'Église, mais peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans, on sait pas. Et finalement, on met de côté tous les accomplissements prophétiques, on met tout ça de côté, puis on s'imagine que peut-être dans 1000 ans, il y en a qui vont dire, OK, l'enlèvement peut avoir lieu peut-être au milieu de la tribulation. On n'a pas abordé encore la tribulation, on va en parler, la grande tribulation. Il y a des gens qui vont dire, mais l'enlèvement peut avoir lieu à fin aussi. Là, à ce moment-là, je vois aucunement le point. La bienheureuse espérance. Oui, c'est comme j'ai très hâte de vivre l'horreur pendant 7 ans pour être enlevé vers la fin, pour revenir tout de suite. Ça, j'ai jamais compris. Mais il y a des gens qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église avant le temps de la colère, quand la colère va être déversée. Il y a des gens qui s'imaginent que l'épouse de Christ doit subir pendant 3 ans et demi la colère de Dieu. Selon la parole, moi, je peux pas comprendre non plus comment on peut réconcilier le texte qui dit qu'on n'est pas destiné à la colère et pourtant on va subir une colère. En fait, il y a 3 positions classiques. Certains disent que l'enlèvement aura lieu après les 7 années de tribulation. D'autres disent que c'est au milieu de ces 3 années-là et demie. Ces 7 années-là plutôt. Et d'autres disent c'est avant ou au début des 7 années de tribulation. D'autres, comme on a déjà mentionné, ne croient tout simplement pas qu'il y aura d'enlèvement. Alors,
procédons par élimination, c'est ce qui est le plus simple. Être enlevé après, c'est pas une bienheureuse espérance, parce que le Seigneur est revenu de toute façon. Alors, on l'écarte facilement, cette position-là. Et d'ailleurs, si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, la moindre des choses que le Seigneur aurait dû faire, c'est de nous laisser des paroles d'encouragement. On aurait, oui, des exhortations, tenez ferme. Et il n'y a aucun verset qui parle de cela. D'ailleurs, à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, premier verset, le mot Église n'est tout simplement plus là. On est absent du texte, donc on devrait être absent de la réalité. Oui. L'autre position qui peut-être est plus enseignée, c'est que l'Église va traverser une partie des 7 années de tribulation, les premières 3 années et demie, et il se base habituellement sur ce texte-là de Paul aux Corinthiens disant que nous, les vivants, nous serons enlevés au son de la dernière trompette. Et ils vont identifier la dernière trompette avec la 7e trompette du livre de l'Apocalypse. Oui. En fait, la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, précisément, arrive au milieu des 7 années de tribulation. Alors, ils font la relation entre les deux, l'association entre les deux. Mais ça ne se peut pas pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, c'est un 3e malheur d'une série de 3 malheurs consécutifs. En fait, la 5e trompette, c'est le premier malheur. 6e trompette, le 2e malheur. Et c'est bien écrit noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse. Et la 7e trompette, c'est le 3e et dernier malheur d'une série de 3 malheurs. 5e trompette, le premier malheur, c'est une invasion démoniaque de ces fameux anges déchus qui ont envahi la planète au temps de Noé, puis ils ont créé cette race de géants qui ont été enchaînés, mais gardés pour le temps du jugement de Dieu. Le 6e trompette, qui est le 2e malheur, c'est une cavalerie démoniaque, une autre invasion démoniaque sur la planète qui nous est détaillée dans le livre de l'Apocalypse. Et le 3e malheur, c'est Satan qui est expulsé justement du ciel, des lieux célestes, et c'est l'émergence de l'Antéchrist à titre de gouvernement mondial. Alors, loin d'être le son joyeux de la trompette signifiant que c'est le temps de l'enlèvement, c'est un 3e malheur qui s'abat sur la planète. Et de plus, Paul ne pouvait pas se référer, quand il a écrit aux Corinthiens, nous serons enlevés à la dernière trompette, il ne pouvait pas se référer à la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, tout simplement parce que le livre de l'Apocalypse n'était pas encore écrit. C'est ça. On va poursuivre demain parce que c'est tellement excitant. Déjà? Oui, c'est tellement excitant, mais on sait que l'enlèvement de l'Église, d'après ce qu'on voit dans la parole de Dieu, ça va arriver avant la tribulation. On va pouvoir poursuivre demain parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut aborder dans notre émission. Mais merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment excitant et bénissant. Et merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine, soyez richement bénis.